Bienvenue mes belles hirondelles pour un nouvel update lecture et aujourd'hui je vous présente 3 lectures. Oui, 3. Je viens vous présenter Lait et miel de Rupi Kaur. Je viens vous présenter Shan, la rebelle de Christine Ferret-Fleury. Et je viens vous présenter le 2e tome des fiancés de l'hiver, La passe miroir, les disparus du clair de lune. Et je vais commencer par Lait et miel de Rupi Kaur aux éditions Pocket. Et voilà. Alors, je ne m'attendais pas, pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à acheter ce livre, vraiment. Parce que c'est pas spécialement dans mon style de lecture. Voilà. C'est pas ce que je lis d'habitude. Et je sais pas, le fait que ce soit écrit en prose, eh ben, ça m'a donné envie de le prendre et de l'acheter, voilà. Et voilà, je l'ai lu en quoi, en 2 heures de temps. Et je pense que c'est pas spécialement quelque chose qui se lit en 2 heures de temps. Je pense enfin, on peut le faire, c'est pas que c'est interdit, c'est juste que en 2 heures de temps, après, quand on ressort de cette lecture, on ressent beaucoup d'émotions qui sont très différentes. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que j'hésite à le vendre parce que je ne sais pas si je viendrai le relire. Et en même temps, quand je regarde et que je prends une page au hasard et que je lis un petit poème, ça me touche. Alors je sais pas, j'hésite. Donc, Lait et miel, ça a fait un grand succès. Donc, quand il est sorti en anglais, Milk and Honey, euh, parce que voilà, effectivement, c'est un livre poétique, magique, féministe, et effectivement, il a fait l'événement avec plus de 5 millions de lecteurs, et il a été traduit dans énormément de langues différentes. En gros, en fait, on suit euh, l'histoire d'une femme à travers les épreuves de l'amour. Et elle divise quelque part son livre en 4 parties. Donc on a la première partie qui est souffrir, qui est la partie pour moi la plus dure à lire. Heureusement, elle était courte. Ensuite, on a aimer. Ensuite, on a rompre. Et ensuite, on a guérir. Alors, c'est un livre qui est en même temps illustré. Donc, on a des fois des choses... voilà, vous voyez, c'est très petit. On a ça à lire. Puis on a ça. Alors, c'est fait de ses propres dessins. C'est elle qui a tout fait. Donc voilà, ça vaut le coup d'œil en fait. C'est un livre qui est en même temps beau et en même temps... Il y a énormément d'émotions qui ressortent de ce livre. On parle effectivement de la femme. En fait, cette jeune fille, elle a été, euh, elle a été abusée sexuellement et elle en parle donc dans la première partie souffrir et c'est celle-là qui m'a le plus le plus touché et le plus aussi fait mal. Voilà, donc c'est pas évident. Parce que même si elle le raconte en prose, ben, on comprend. Et voilà, c'est pour les personnes qui sont sensibles, voilà, voilà, c'est très touchant. Et, et oui, c'est touchant. Et puis les autres parties sont très belles aussi. Certaines, en fait, elle raconte vraiment ses histoires à elle, ses histoires d'amour, son histoire d'abus, le fait de rompre avec la personne qu'elle a aimée, voilà, de la séparation, comment elle l'a vécu, puis ensuite le fait de guérir de ses blessures d'amour. Voilà, ça reprend tout ça. Et c'est son histoire à elle. Évidemment, dans certaines pages, on peut se retrouver par rapport à une expérience ou l'autre que l'on a vécue. Et c'est pour ça qu'on est touché, je pense, par ce livre. Donc, c'est particulier et je ne sais pas si je vais le garder. En même temps, je me dis, voilà, quand je tombe sur une page, voilà, par exemple, j'aime beaucoup lire Tu es ta propre âme sœur. Il y a tellement, enfin, c'est tellement, tellement vrai. Et en même temps, il y a des choses qui sont un peu plus érotiques, on va dire,
Par exemple, à la page juste avant, la déesse entre tes cuisses en fait saliver plus d'un. Donc, il y a des choses vraiment très entières. Elle est très entière en fait, elle est très authentique. Euh, et comme elle vient d'une culture, les Sikhs, je pense qu'elle est sikh, hindoue, c'est particulier le statut de la femme chez eux, donc voilà, elle ne peut pas s'exprimer comme elle veut, elle ne peut pas parler des règles tout haut, ça reste toujours tabou. Enfin voilà, c'est particulier. J'avais jamais lu de livre comme ça, en prose, poétique. Je n'arrive pas à remettre cette bande. Voilà. Et je ne sais pas si je vais le garder. Alors, il fait 208 pages. Et voilà, je vais vous lire, voilà, en fait, ce qu'il est indiqué ici. Ça vous donnera une petite idée un peu du livre, parce que là, je sais que j'ai beaucoup bugué. J'ai fait beaucoup de... c'est pas gai, ça. Construit autour de courts poèmes en prose, lait et miel parle de survie, de l'expérience, de la violence, des abus sexuels, de l'amour, de la perte et de la féminité. Le recueil comprend 4 chapitres et chacun obéit à une motivation différente, traite une souffrance différente, guérit une peine différente. Lait et miel convie les lecteurs à un voyage à travers les moments les plus amers de l'existence, mais y trouve de la douceur parce qu'il y a de la douceur partout si l'on sait regarder. Voilà. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour du livre, donc c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous tente ou pas. Voilà, moi je me suis laissée tenter, je suis pas déçue. C'est juste que c'est pas dans mes habitudes de lire ce style. Et voilà, j'hésite. Mais pourtant, je le recommanderais sans doute à beaucoup de femmes. Alors, ensuite, j'ai lu Shan, la rebelle. Alors, ces 2 livres-là, vous allez les retrouver dans un book haul par la suite, voilà. Je publierai d'abord cette vidéo, puis mon book haul, et allez savoir pourquoi. Et du coup, vous allez les retrouver, parce que c'est vrai que je me les suis acquis en même temps, je les ai acquis, pardon, en même temps, et je les ai lus très très vite. Voilà, il m'a fallu 2-3 heures pour celui-là, et il m'a fallu 4-5 heures pour celui-là. Voilà, c'est très très court. Et ici, donc, c'est Shan, la rebelle de Christine Ferré-Fleury aux éditions Flammarion Jeunesse. J'aime encore bien, moi, aller chercher un livre ou l'autre dans cette collection-là, Flammarion Jeunesse, parce que c'est des histoires qui sont super sympas. Et voilà, alors pourquoi j'ai voulu lire ce livre-là? Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on trouve très rarement. Alors, je vous lis la 4e de couverture, vous aurez comme ça une idée. Au cœur de la préhistoire, 3500 ans avant notre ère, Shaan, une jeune fille éprise de liberté, défie les lois de son peuple en apprenant à chasser en secret. Elle est alors rejetée par tous les habitants du village et par son propre père. Shaan semble prête à tout pour conquérir son indépendance, mais saura-t-elle surmonter les épreuves qui l'attendent? Alors, en fait, quand j'ai acheté le livre, j'ai vraiment pas vu qu'il était indiqué en bas en blanc. En plus, c'est pas qu'on ne le voit pas. Le premier épisode des aventures de Shaan. Donc, c'est indiqué, hein, là. Et j'avais pas capté, moi, ça. J'avais pas capté qu'il y avait un 2e tome. Alors, c'est pas grave, vous allez me dire, bah c'est bien, tu liras un 2e tome, un 3e. Oui, sauf que ça a été édité en 2010. Ça, je ne sais pas si c'est une réédition. Donc, ben... voilà, non. Alors, je vous explique, les éditions Flammarion en 2003, et pour cette édition-ci, elle date de 2010, oui. Donc, il y a 9 ans. Et moi, je vois ça chez mon libraire, et ça me donne envie. Voilà, on parle d'une jeune fille à la préhistoire, c'est plutôt rare. Je me dis, voilà, je crois que ça va me plaire. Effectivement, j'ai passé un bon moment en lecture. Donc, je vais vous expliquer tout ça. C'est juste que ben, je suis restée sur ma faim parce qu'une fois que j'ai voulu aller voir sur Amazon, voilà, à la fin, elle dit, l'auteur nous dit, voilà, Shaan, voilà, avez-vous envie de connaître la suite des aventures? Bien, lisez le tome 2, La caverne des 3 soleils. Sauf que, quand je suis allée sur Amazon, j'ai vu que il ne restait plus que des occasions pour le tome 2 et pour le tome 3.
Et les premières occasions que l'on trouve sont à partir de 15 € et le troisième tome à partir de 25 €. Et pour 150 pages, je ne vais pas mettre ce prix-là pour continuer la suite. Donc voilà, j'ai été très déçue parce que j'aurais bien aimé continuer, même si ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai quand même bien aimé et je me serais bien plongée dans la suite. Alors, donc effectivement, donc pourquoi j'ai choisi le livre? Ben voilà, vous avez la raison, vous savez bien, j'aime bien vous dire pourquoi, le résumé et mon avis. Donc pourquoi? Mais parce que ça se passe à la préhistoire et qu'il y a très peu d'histoires qui se passent à cette période de l'histoire. Donc j'avais vraiment envie de me plonger dans un autre style. Surtout que, comme vous le savez, je suis en train de me faire un défi, un challenge. Et une petite lecture comme ça, c'est super sympa, ça va vite à lire. Donc ici, on en a pour 149 pages, donc voilà. Et c'est quand même, il y a quand même de quoi lire, hein, mais c'est assez aéré, voilà, c'est une écriture qui est très fluide et très harmonieuse. Et donc on se laisse embarquer, effectivement, on retrouve Shahan qui, dès le début, elle, voilà, on le voit, ce qu'elle aime, c'est chasser. Elle habite avec son peuple qui est sédentaire. Elle habite avec son peuple, elle habite avec sa famille, avec sa mère, ses sœurs, son frère, son père. Et évidemment, à 12-13 ans, c'est l'âge où c'est déjà bientôt l'âge de se marier. Et d'avoir un compagnon et de vivre dans une hutte différente et donc de savoir faire toutes les tâches ménagères qu'il faut, tanner les pots, voilà, récupérer la graisse, la viande des animaux quand les hommes sont allés à la chasse et qu'ils ont réussi à avoir du gibier. Mais elle, toutes ces tâches-là, elle n'en a que faire. Tout ce qu'elle veut, c'est aller chasser. Et effectivement, elle chasse vraiment plutôt bien. Et du coup, au tout début de l'histoire, elle est en train de traquer un daim et elle arrive à l'avoir avec un seul coup de fronde. Et du coup, après, ben, elle doit ramener l'animal jusqu'à son peuple, voilà, oui, jusqu'à l'endroit où vit son peuple. Et elle le ramène. Alors son père, il lui dit, ben voilà, tu as ramené cet animal où tu l'as trouvé. Donc elle me dit, ben c'est moi qui l'ai tué. Et là, son père, il dit, non, 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 il fait, tu sais bien que toi tu ne peux pas chasser, tu n'es pas un homme, il n'y a que les hommes qui ont le droit de chasser. Et voilà. Sauf que non, elle insiste, c'est bien moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai chassé ce daim et qui l'ai tué. Et du coup, évidemment, la décision est remise au chef du village et le chef du village, qui est un grand sage, lui dit qu'elle peut passer tout simplement une épreuve et si cette épreuve est réussie, si ces épreuves sont réussies, effectivement, elle pourra apprendre à manier l'arc à flèche et apprendre à encore mieux chasser, voilà, avec un chasseur en particulier. Elle réussit les épreuves et donc il y a Joran qui est un homme qui a perdu sa femme, qui a perdu son fils et il lui reste une fille, mais sa fille, je pense que c'est un bec de lièvre. Et alors, elle a une jambe qui est plus courte que l'autre, donc elle boite un peu quand elle marche. Et du coup, et comme elle connaît très bien les herbes, les plantes médicinales et tout ça, d'office, ça fait d'elle un peu une sorcière. Même si c'est pas le terme qu'on emploie dans le livre, mais voilà, ça fait quelqu'un qui est démoniaque et qui est hanté par les esprits, etc. Et pour finir, évidemment, Shahan se lie d'amitié avec la jeune fille. Et comme elle est initiée à la chasse, son père ne veut plus lui parler et sa mère non plus, elle est complètement rejetée et puis on continue à suivre ses aventures. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire parce que c'est 150 pages mais il se passe quand même pas mal de choses, c'est super intéressant. Et mon avis, c'est que j'ai bien aimé ma lecture. Alors, je lui mettrai la note de 3 sur 5. Pas plus, peut-être 3,5, allez. Parce que je sais pas pourquoi en fait. C'est pas un coup de cœur, donc je peux pas lui mettre 5 sur 5. 4 sur 5, je sais pas. Peut-être parce que je suis restée sur ma faim et que je pensais que c'était un one shot, voilà, que c'était seulement un livre, je sais pas vous dire. Pourtant, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture et le fait que ça m'emmène dans une période de l'histoire différente, j'ai vraiment bien aimé. Et je sais pas pourquoi, j'ai passé un bon moment en lecture, je pourrais lui mettre un 4.
Mais bon, voilà, ce n'est qu'une note après tout, mais sachez que j'ai quand même passé un bon moment en lecture et que si vous avez le tome 2 et 3 aussi dans votre bibliothèque, lisez-les. Je pense que ça peut vraiment vous faire passer un bon moment en lecture parce qu'ils parlent finalement déjà de sujets qui sont encore actuels. Voilà, le statut de la femme, le fait d'être rejeté par sa famille si on ne fait pas les choses qu'il faut, etc. Si on ne va pas dans le sens du père, etc. C'est encore très très actuel. Donc finalement, on se demande si on a tant évolué que ça. Et c'est intéressant, voilà, ça nous amène à des réflexions vraiment importantes finalement. Et j'aurais bien aimé savoir la suite. Je suis vraiment déçue voilà, de pas pouvoir me procurer le tome 2 et le tome 3 moins cher, voilà, tout simplement parce que 15 et 25 euros pour les deux autres tomes, je ne vais pas les mettre. Donc voilà, du coup, je sais qu'il va se retrouver dans les livres que je vais mettre à vendre, hein, voilà. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé connaître l'histoire. Et peut-être que voilà, on aurait atteint sans doute peut-être un 4 sur 5, si pas un 5 sur 5. Voilà, en tout cas, c'est une écriture qui est très fluide, c'est facile à lire, il y a même des mots que je ne connaissais pas. Voilà, je vous invite à lire, mais sachez que voilà, si vous n'avez pas le tome 2 et 3, ils sont plutôt difficiles à trouver et les prix, c'est pas très convenable. Alors, on passe maintenant à ma dernière lecture. Ma dernière lecture, mais qui m'a quand même pris du temps. Elle m'a pris à peu près 2 bonnes semaines pour en venir à bout. Alors après, c'est une pavasse quand même, hein. On est à 700 pages. C'est La Passe-Miroir, le tome 2, Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos aux éditions Folio. Et oui, alors j'avais bien apprécié le premier tome, mais j'avais émis une réserve parce que le caractère de l'héroïne principale m'énervait un petit peu. Voilà. Et ce tome 2, je l'ai plus apprécié que le tome 1. Voilà, je lui mets la note de 4 sur 5. J'annonce directement la couleur, ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment passé un bon moment. Alors oui, c'est un pavé, et en plus de ça, c'est écrit petit quand même, hein, donc voilà, hein, il faut quand même aimer lire, j'ai envie de dire, mais pour moi c'était vraiment du pur bonheur. Voilà, donc 700 pages, c'est une écriture, moi qui me convient bien, c'est de la fantasy pure et dure, dans le sens où tout a été inventé. Voilà, c'est un univers qui a été inventé et c'est sympa. Alors, je vais essayer de pas trop vous en dire, parce que tout simplement c'est un tome 2. Mais sachez qu'on retrouve Ophélie et Thorne. Alors Ophélie, c'est une passe-miroir, donc elle s'est passée à travers les miroirs pour se rendre à une autre destination. Et elle a également le pouvoir d'être liseuse, c'est-à-dire que elle peut prendre un objet et dire voilà, la dernière personne qui l'a lu c'était elle, puis remonter, puis après c'était elle qui l'a eu entre ses mains, ah elle a été créée par cette personne, et donc elle peut remonter jusqu'au créateur de la personne et voir plein de choses qui se passent. Et ce pouvoir-là aussi il est très intéressant. Donc Ophélie, donc elle se retrouve en fait à la Citaciel. Donc au départ, elle vit sur Anima, voilà, qui est une arche, on appelle ça une arche, sur l'arche d'Anima. Elle vit avec ses parents et apparemment, selon les doyennes, il serait temps qu'elle se marie, sauf qu'elle refuse à chaque fois les demandes en mariage. Et dans le tome 1, il y a un homme qui vient et qui la demande en mariage, qui lui fait partie de l'arche de la Citaciel. Et lui, il a d'autres pouvoirs encore, il a le pouvoir des griffes. Voilà, il a cette particularité de mettre en pièces quelqu'un, hein, clairement. Et aussi, il a le pouvoir d'avoir une grande mémoire. Et voilà. Et donc on les retrouve tous les deux, parce que bon, dans le premier tome, il se passe vraiment beaucoup de choses. Évidemment, Ophélie est chaperonnée par sa tante, et elle est prise sous l'aile de la tante de Thorne, Bérénilde. Et dans le tome 2, ben, on suit tous ces personnages qui doivent faire face à certains obstacles, à des aventures. On apprend à connaître un tout petit peu mieux Thorne, mais pas tant que ça. Il reste toujours aussi taciturne. Mais par contre, Ophélie, par contre, elle est beaucoup plus déterminée. Je l'ai trouvée beaucoup plus déterminée.
et elle a beaucoup plus de caractère, elle se laisse beaucoup moins faire que dans le tome 1. Voilà, donc voilà, on les retrouve à la Citaciel, on les retrouve, on en apprend un peu plus. Elle se retrouve en fait à la Citaciel, elle ne se retrouve plus vraiment au clair de lune, elle se retrouve avec plutôt dans les étages suivants avec un genre avec un esprit de famille qui s'appelle Farouk. Et voilà, elle devient la liseuse, la conteuse de Farouk, etc. Mais il se passe plein de choses, il y a des intrigues, et puis il y a des personnes qui disparaissent, et c'est Ophélie qui doit enquêter sur ces disparitions. Voilà, en gros. Vraiment en gros, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, et mes avis, c'est que j'ai vraiment adoré ce deuxième tome, parce qu'il y avait plein de rebondissements, il y avait de l'intrigue, il y avait du suspense, il y avait les pouvoirs qui étaient un peu plus développés. Il y avait des choses voilà, qu'on découvre, il y a des choses qu'on découvre dans ce tome 2. Il y a un peu plus d'émotions, je trouve, voilà, qui se transmettent au fur et à mesure des pages. Et c'était vraiment un délice de m'y replonger à chaque fois. Voilà. C'était un univers particulier. Je sais qu'il pourrait plaire à certaines personnes et qu'il pourrait déplaire à d'autres, hein. J'ai vu d'ailleurs sur BookTube que les avis étaient assez controversés. Soit on aimait totalement, soit on n'aimait pas. Voilà, mais moi j'ai bien aimé. Ouais, je suis contente en plus parce que à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, on est le 6 mai et dans 10 jours, il y a le tome 3 qui sort en poche. Donc je vais pouvoir continuer la saga et aussi j'ai appris qu'il y avait un 4e tome qui allait sortir avant la fin de l'année, avant 2020. Donc voilà, qui sera vraiment le tome de clôture de la passe miroir. Et donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans le tome 3, donc c'est sûr que je le commande et voilà, pour suivre les aventures d'Ophélie. Alors je sais que le nombre de pages peut donner envie de reculer, mais franchement, allez-y. Allez-y, c'est juste génial, c'est vraiment bien fait, ça tient la route et l'écriture, elle est facile à lire et on se laisse emporter dans cet univers. Voilà. Donc voilà, 3 lectures qui sont totalement différentes. Je reste toujours mitigée mais touchée par ce livre. Celui-là, déception de savoir que le 2 et le 3 sont quasiment inaccessibles. Mais j'ai bien aimé l'ambiance qu'on m'emmène dans la préhistoire. Et puis ici, univers totalement différent. Donc voilà. Et puis je suis contente parce que dans mon challenge, du coup, j'ai avancé. C'était le 3e livre de mon challenge. Et il m'en reste plus que un. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette update lecture vous a fait plaisir, vous a peut-être donné des idées lecture. C'est tout ce que j'espère, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous Lumière!